Bonjour, je vous fais une petite présentation de ce transmetteur FM Bluetooth. Alors, c'est un transmetteur FM qui est capable de fonctionner sur du 12 volts et du 24 volts. Ouais, pour 12, il est prévu soit pour les autos ou pour les camions, poids lourds. Voilà. Ou tout véhicule, bien sûr, fonctionnant en 24 volts. Hein, voilà. Alors, je trouve quand même qu'il fait plutôt qualitatif. Il a l'air très intéressant, hein, je trouve. Hein. Franchement, au niveau présentation, en tout cas, on voit que les matériaux sont de belle qualité. Alors ici, nous pouvons constater qu'il y a une entrée USB-C Power Delivery 30 watts, une entrée USB à Quick Charge 3.0 et une entrée aussi pour les fichiers de musique, par exemple une clé USB que vous branchez. Voilà. À ce niveau-là, on pourra régler le volume. Alors je vais le mettre en marche. Hop, voilà. Nous pouvons constater aussi lors du branchement qu'il y a un beau bandeau de LED là, à ce niveau-là. Voilà, vous voyez, ça s'éclaire un peu dans toutes les couleurs. Et aussi, lorsqu'on le branche, on peut constater aussi la tension de la batterie. Voilà, la batterie de l'auto, par exemple. Là, bon, ici c'est un power bank, mais la batterie de l'auto, voilà, 12 volts. Il était annoncé 12 volts. Voilà. Ensuite, il passe en mode recherche de station, justement, choisir une station libre pour pouvoir transmettre justement via les ondes le contenu de votre appareil, soit smartphone ou tablette. Voilà. Alors là, il cherche à se connecter en Bluetooth. Alors on va essayer de faire un appairage. Hop. On va aller dans les paramètres Bluetooth. Alors ici, là. Alors c'est le T76 à ce niveau-là. T76, nous cliquons dessus. Voilà, il va se connecter, il est connecté, ça s'est arrêté de clignoter. On le voit ici, T76, oui, il est connecté. Alors, ici, nous avons un bouton de chaque côté, plus un au milieu. Celui du milieu, normalement, devrait servir à la recherche de canaux. Voilà. On appuie dessus jusqu'à que ça clignote au niveau de l'écran, ici, là. Voilà. Ah, bah, j'ai relâché un peu trop vite. Voilà. Et ensuite, normalement, voilà, avec les flèches gauche et droite, vous recherchez votre station. Soit, voilà, vous appuyez chaque clic, ou vous pouvez rester appuyé normalement pour que ça défile plus rapidement. Vous recherchez la station désirée, une station libre justement, hein, voilà, libre de toute fréquence, pour pouvoir justement transmettre le contenu de votre appareil via ce transmetteur FM sur vos haut-parleurs de voiture. Voilà. Et une fois la station, par exemple, on va dire 94.7, là, c'est juste un exemple, à titre d'exemple, hop, ça s'arrête de clignoter, c'est en fonction. Dans votre autoradio, vous ferez une recherche manuelle et vous mettrez à 94.7. Voilà. Mais je vous conseille de faire une recherche manuelle au préalable pour pouvoir trouver une station libre avant de régler à ce niveau-là. Voilà. Mettons que vous avez des interférences et que vous retrouvez une autre station libre, c'est-à-dire libre de toute onde, de toute radio. Vous rappuyez ici et vous recherchez une autre station en appuyant par exemple 95. Allez, on va mettre 96.1 par exemple, c'est juste à titre d'exemple. Voilà, hop, voilà. Là, par exemple, vous voulez transmettre justement le contenu de musique sur clé USB, vous la branchez sur ce port à ce niveau-là. Pour le réglage du volume, ça se fera ici. Ça monte, alors je vais descendre tout en bas, ça va de 0 jusqu'à, voilà, en tournant la molette, en fait, tout simplement en glissant votre doigt dessus, jusqu'à volume 30. Voilà, volume 30 maximum. Vous voyez là, ça baisse au niveau de la tablette là. Voilà, à chaque fois que je monte là, hop, je monte, ça remonte, je baisse. Ça, voilà, ça contrôle en fait le volume. Si vous ne voulez pas directement régler le volume sur votre appareil, vous le réglez au niveau du transmetteur FM. Voilà. Alors pour ce qui est de, je sais pas trop, mais pour régler la couleur. Alors non, cette molette là, non. Voilà. Alors, pour régler, pour avoir une couleur fixe, si vous voulez pas une couleur défilante, là ça défile du vert, violet, rose, jaune, rouge, un peu toutes les couleurs. Alors oui, il faudra peut-être appuyer sur ce niveau-là. Nous voyons qu'il y a un petit logo de soleil. Je pense que c'est à ce niveau-là. Oui, soit là vous l'éteignez en restant appuyé environ 3 secondes, ou
en restant appuyé 3 secondes, vous l'allumez. Alors on va voir est-ce que ça défile là. Non, ça reste fixe. Voilà. Donc si vous voulez que les lumières défilent, vous rappuyez peut-être d'un simple appui. Voilà, que ça soit des lumières changeantes, hein, des couleurs changeantes. Alors hop, voilà. Non, ça c'est des lumières fixes. Voilà, vous restez en 2 secondes, vous relâchez. 3 secondes, voilà, ça c'est fixe. Alors peut-être si vous appuyez 2 fois d'affilée, ça va faire des lumières changeantes normalement. Alors là, ça reste toujours. Voilà. Peut-être que c'est à ce niveau-là. Non, ça. Voilà, sinon c'est pas là. Voilà, donc bon, moi je préfère comme ça. J'aime pas trop les lumières défilantes, mais après c'est chacun ses goûts. Hein. En tout cas, voilà. Bon. Et, en conclusion, cet appareil me semble de bonne qualité. Franchement, en le regardant bien de près, on voit bien que les matériaux sont de bonne qualité et il est bien fini. Voilà, il a de belles finitions. Et nous avons même une petite protection, justement. Bon, moi je vais la laisser. Une protection d'écran à ce niveau-là. Voilà, vous avez des micros, vous pouvez recevoir des appels aussi, voilà, recevoir, pour répondre, c'est à ce niveau-là. Lorsque vous recevez un appel, d'un simple appui, vous répondez, d'un simple appui, vous raccrochez. Alors, aussi, que dire d'autre c'est, voilà, bon, ben, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, cet appareil, au vu de son rapport qualité-prix, semble très intéressant. Voilà. Pourtant, j'en ai eu des transmetteurs FM, mais il est très intéressant en tout cas, au vu de sa qualité. Voilà, nous avons des petits micros à ce niveau-là. Voilà, lorsque nous parlons à ce niveau-là, le son sortira dans les haut-parleurs de l'auto. Mais lorsque vous parlerez, justement, l'interlocuteur recevra le son via ces petits orifices. Attention de ne pas mettre d'obstacles devant, sinon, malheureusement, il ne pourra pas vous entendre. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir visionnée.